Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil décaler les entités dans une esquisse. J'ouvre un nouveau document de pièces et je clique sur OK. Sur le plan de face, je vais ouvrir une esquisse et représenter rapidement une esquisse ici avec un arc tangent, une autre ligne, double-clic pour arrêter le dessin, un rectangle par exemple ici. On peut même s'amuser à faire une rainure basique comme ceci. L'outil décaler les entités se trouve ici. Si je clique, la rainure étant déjà sélectionnée, il l'a décalée. Je vais désactiver toutes les options ici. Et clic droit, annuler les sélections. Vous avez une boîte de dialogue ici qui vous permet d'indiquer une valeur de décalage. Une option ici, ajouter des codes, qui permettra justement de voir apparaître la distance de décalage sur l'esquisse pour ainsi la modifier. Et il vous suffit maintenant de sélectionner une entité. Regardez, il a automatiquement décalé l'entité ici de 10 mm. Je vais changer la valeur, je vais mettre seulement 3 mm. Voilà, l'aperçu s'est mis à jour. Je peux sélectionner les entités que je souhaite pour avoir ce décalage. Alors pour la rainure, il a automatiquement sélectionné toute la rainure, la forme oblongue, étant donné que c'est une seule et même forme. Pour les autres, il s'est contenté de décaler uniquement l'entité sélectionnée. Pour cela, si je veux tout le contour, il suffit de sélectionner l'option ici, sélectionner une chaîne. SolidWorks va détecter automatiquement tout le contour. On peut inverser la direction, comme vous avez pu le constater, pour avoir un décalage dans un sens ou dans l'autre. Bien entendu, une option ici qui permet d'avoir un décalage bidirectionnel, donc des deux côtés, comme ceci. Regardez l'aperçu qui se met à jour automatiquement. Une option ici, fermeture d'extrémité, je la désactive pour le moment. La base en géométrie de construction. Le dessin que j'ai tracé est en ligne continue. Il se peut que je veuille le transformer en ligne de construction et ne conserver en ligne continue que le décalage effectué. Dans ce cas, je clique sur base en géométrie de construction. On verra le résultat après validation. Une option intéressante aussi, lorsque les contours ne sont pas fermés, comme c'est le cas sur la forme du dessous ici, je vais faire un zoom fenêtre juste dans la zone ici, pour vous montrer que la fermeture peut être réalisée par ce même outil en cochant l'option fermeture d'extrémité. J'ai l'option ligne ici, donc il a fermé de manière linéaire. Je peux très bien demander à fermer avec un arc. Petit zoom au mieux pour tout recentrer. Alors cet outil est très intéressant. Effectivement, ici j'ai dessiné des contours très simples. Mais essayez d'imaginer que vous avez représenté un contour assez complexe. Vous y avez passé du temps et vous avez besoin de le dupliquer à l'intérieur ou à l'extérieur. Plutôt que de refaire le même dessin avec la cotation, vous avez tout simplement à utiliser l'outil décaler les entités. Il vous reproduira, il vous dupliquera votre contour à l'identique avec la distance de décalage. Quand je suis satisfait de tous les réglages que j'ai faits, je peux valider. Il y a ici la punaise également qui permet d'accrocher le panneau si on veut faire des décalages avec des distances différentes. Je valide ce décalage. Je suis toujours en présence de ma boîte décaler les entités étant donné que je l'ai épinglé. Je peux donc continuer. Par exemple, si je veux refaire un décalage cette fois de 10 mm, je veux une chaîne, je veux unidirectionnel, je décoche, je veux pas la base en géométrie de construction, et je veux redécaler encore une fois ce rectangle, comme ceci, de 10 mm, et le laisser ajouter les cotes. Je valide. Alors, le panneau est toujours présent, cette fois pour s'en débarrasser, il faut cliquer sur fermer. Alors regardez maintenant, j'ai bien ici un décalage avec la cote, parce que je lui ai demandé de les laisser apparentes. Je peux donc double-cliquer sur cette cote, la modifier, 15 mm par exemple, je valide. Vous voyez comme mon décalage se met à jour. Les 3 mm ici, si je mets 5 mm, je valide. Regardez comment cela s'est répercuté sur toutes les autres formes, étant donné que ce décalage a été créé en même temps que celui de la forme oblongue, ainsi que celui de ce contour-là. Voilà donc comment utiliser l'outil décaler les entités.